Bon après-midi. Merci pour votre présence. Donc, comme j'étais avec vous hier, nous avons fait une première réunion en ce qui s'agit du cyclone Sylvia. Donc, nous allons faire une deuxième réunion du National Disaster Risk Reduction and Management Committee. Nous faisons terminer la réunion, surtout pour l'avancement de la décision que nous prenons hier. Toutes les institutions, y compris le ministère, la collectivité locale, si besoin de faire une réunion à ce niveau pour guetter si tout les mesures en place, si toutes les dispositions nécessaires ils prennent. Donc c'est ça qui nous fait dans la réunion, nous passons en revue chaque collectivité locale et chaque institution qui offre un service essentiel comme un pompier. Donc nous passons en revue. Donc, sa réunion d'hier et sa réunion aujourd'hui là est très importante parce que ces deux réunions-là aident tout le monde pour communiquer, pour comprendre bien c'est un responsable de quoi et en même temps, nous tous sur le même pied d'égalité, donc nous sommes capables de communiquer plus facilement. Quand nous cause le cyclone de Sylida, nous avons dit qu'il y a deux aspects qui sont importants. Un premier aspect, c'est une consigne qui nous donnait à la population, ça veut dire en général, ça c'est le comité qui peut émettre le bulletin et puis il y a le météo aussi. Mais un aspect qui est très important, c'est une disposition qui nous met en place si jamais il y a des citoyennes quitte la case dans un centre de refuge. Comme je connais, il y a 172 centres de refuge qui sont déjà listés, mais bien souvent, il y a une place qui va flood-prone areas et des gens qui quittent la case. Donc, par exemple, à Port-Louis, Trenbonne, il se trouvait la dernière fois qu'il y avait une concentration de réfugiés et nous utilisions, comment dire, gérer cette crise-là. Donc, c'est pourquoi cette réunion-là est importante. Donc, nous avons établi un protocole très clair. Ça veut dire que si nous avons une concentration de réfugiés dans un endroit, qui nous besoin faire si un centre pas suffit, là nous besoin, si nous avons un centre de refuge n'est pas suffisant, là nous pouvons besoin prendre un centre de jeunesse et pour nous capables de manager sa crise-là. Donc, d'après, peut-être à l'air, M. Goulop capable de nous donner un petit peu plus de détails sur la situation du cyclone à Maurice. Mais moi, je suis très satisfait parce que dans les deux réunions qu'il nous fait faire, nous faisons toutes les institutions qui sont présentes et nous donnons une consigne très claire, surtout en ce qui s'agit de nettoyage du drain, nettoyage de nos canaux, de la rivière, et nous dire chaque collectivité locale veiller à ce que le travail faire correctement et m'espérer avec coup de main de tout un chacun et me faire l'appel à la population aussi parce qu'il nous besoin coup de main de la population aussi. Si jamais le cyclone vient taper le Maurice, ben, qu'il nous capable gérer la situation et surtout nous très concernés par la sécurité, la protection de nos bâtiments. Je veux dire aussi que le Premier ministre est absent du pays, mais il est en contact avec le Premier ministre, il est très concerné. Donc, toute bonne décision qu'il nous peut prendre, le Premier ministre est au courant et il est aussi, quotidien, il peut monitorer la situation de très près. Voilà ce qui nous tient envie de communiquer avec vous. Si vous avez une question. Tu fait une expectation de combien de réfugiés voilà, on connaît la dernière fois quand nous avons l'expérience de Biarritz en janvier, donc nous avons à peu près 3700 de réfugiés qui étaient dans le centre et comme nous connaissons aussi, je suis plus concentré dans Port-Louis. Donc c'est ça nous main issue. Donc là nous faisons un exercice. Donc nous n'avons pas envie qu'il y ait un overcrowded of people dans certains centres. C'est pourquoi nous avons des autres alternatives, les autres centres que nous pouvons pas bouger dans les réfugiés si jamais nous pouvons bien servir dans le centre. Comment vous passez la préparation, etc. Bon, pour la nourriture, vous connaissez, nous avons fait une distinction quand nous cause mauvais temps,
quand nous cause flooding et quand nous cause cyclone. Quand nous cause flooding, ça veut dire n'importe qui s'en est capable de sortir depuis sur la case. Parce que nous plus des hauts. Mais quand nous cause cyclone, comme on connaît, cyclone classe 3, nous ne sommes pas capables de quitter, nous ne sommes pas capables de sortir le chemin. Donc, mais seulement dans tout le centre, pour y aller là, pour y aller de l'eau, pour y aller biscuits, mais over and above ça, donc nous faisons provision pour qu'il y ait un can food. Ça veut dire baked beans, fruits secs, jus, etc. Donc, c'est une ajoute là, ça qui nous type déjà de l'eau. Préparation se passe sur place? Non, nous finissons nos instructions pour qu'il, dans tout le centre, finisse mettre à la disposition, finisse mettre sa provision là. Puis Monsieur. un nettoyage va un canal. Est-ce qu'il a en ce moment une main de nettoyer? Vous connaissez, hier, nous avons déjà fait l'appel. Là, aujourd'hui, nous refait l'appel là et nous pouvons mettre une équipe. Là, nous pouvons aider, mettre une équipe capable, si l'on Maurice, guetter un petit coup, qui place, qui besoin nettoyer, parce que si nous pouvons mettre classe 2, nous prenons encore le temps jusqu'à classe 3 pour capable terminer le nettoyage. Depuis classe 2 aujourd'hui? Oui. C'est M. Goulot qui est capable de nous aider, nous pouvons passer en classe 2. Oui. Donc, ne vais pas en classe 2 alors. Allez-y. Allez-y. Ne vais pas en classe 2 alors. Oui, you can please. Oui, nous devons penser de bien passer en classe 2 parce que le risque peut augmenter et donc nous devons continuer à informer la population de tout ce qui peut arriver. Nous devons être prêts pour prendre les mesures qui visent. Il y a trouvé le bulletin, on dit 90 ce matin, moi il y a 110. Est-ce qu'il y a un changement de je envisage un changement de trajectoire un petit peu plus à l'ouest dans la prévision que tu montré hier? Un peu plus proche, c'est un peu plus proche de Maurice que comparé à hier. Hier, on rappelle, quand nous étions réunis ici, Silida a encore une forte tempête tropicale. Et dans 12 heures, il a intensifié rapidement, il gagne en intensité. Et hier soir, déjà, vers 8 heures, voilà, il finit avec un cyclone tropical intense. Ouais. Ce développement-là, au fait, quand arrive une situation comme ça, il demande être un petit peu plus vigilant d'habitude. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qui est aussi nous remarqué que Ordili, right, fait énorme un rapprochement de ce trajectoire avec Maurice. Ce qui veut dire que le risque qui nous gagne, la brise ou la rafale un petit peu plus fort fait augmenter. C'est pour ça que nous sortie de 90, nous augmentons à 110. Ça fait 15 ans que moi, j'ai pas de bulletin météo, mais c'est la première fois que je vois un conseil de ministère. C'est la nouvelle politique ou bien c'est le comité qui nous demande de mettre tout ça dans le conseil qui est là, parce que ça fait bien longtemps qu'on voit un avis de cyclone aussi long que ça. Yeah. Vous connaissez au fait qu'arriver tout ça précaution-là, au fait, dit déjà dans le site web. Ouais. Ce que nous faisons, au fait, vous connaissez naturellement, hein, l'homme, il a une mémoire très courte. Vous répétez une affaire, quelques minutes après, il est oublié. Ouais. Ce qui est arrivé, par exemple, Madame la ministre, il a ressorti plusieurs fois, ce qui est arrivé, Berguita. Berguita, combien de temps il gagne? 1 an. 1 an, c'est pas longtemps ça. Ouais. Et une saison cyclonique qui est terminée en avril. Avril pour une décembre, ça aussi, c'est pas beaucoup de temps, à peine 8 mois. Mais dis-moi, vous êtes oubliés. Donc, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut faire. Besoin, rappel la population, à tout le monde. Rappelle nous-mêmes, au fait, qui même précaution nous apprend quand il y a une emergency pareil. Donc, d'après météo, le cyclone Silida, il représente une menace potentielle pour Maurice. Donc, il y a une possibilité qu'il nous passe en classe 3 demain. Donc, nous l'appel, c'est qu'il nous demande l'ensemble de la population qui est bien à l'écoute de la radio et la télévision régulièrement pour qu'ils soient capables de suivre l'évolution de la situation. Donc, nous invitons la population à suivre toutes les recommandations qui nous peuvent diffuser, très important, et reste à l'écoute des fréquences d'urgence et des bulletins météorologiques. Et nous, ensemble avec la population, nous pouvons monitorer la situation, le cyclone de très près. Nous avons l'équipe très soudée ici. Donc, moi, à mon côté, mon collègue, le ministre Manish Govind, qui peut remplacer le ministre Etienne Sinatambou, nous avons M. Servan Singh, nous avons tout
head, M. Palen de Fire. Donc, nous avons tout le head de l'institution. Donc, nous pouvons travailler dans l'esprit d'équipe. Nous pouvons faire tout ce qui nous besoin, nous pouvons prendre toutes précautions, mais comment dire, nous besoin le soutien de la population. Il faut que la population aussi soit à l'écoute. Et surtout, nous dans la période, nous ne besoin pas bien, nous dans la période festive. Donc, il y a une préparation qui est déjà faite. Aussi, il y a du monde pour envers la mer, tout ça. Mais il est important qu'il nous reste à l'écoute des fréquences d'urgence et des bulletins météorologiques et prendre les précautions nécessaires parce qu'ils sont très concernés par la sécurité de tout un chacun. Madame la ministre Frédéric, qui possiblement ne peut pas classe 3 demain, c'est 10h le matin ou tant? Ça, c'est prérogatif. Ça dépend de l'évolution du cyclone, non? Oui, exactement. En fait, c'est quelque chose qui est capable d'envisager dépendant de l'évolution du cyclone. Ouais, c'est quelque chose. Normalement, quand on commence à mettre un warning, c'est vrai que nous suivons de très très près. Mais dans tout cyclone, il y a beaucoup d'incertitudes et tout ça ne prend pas en considération. Voilà, du jour, c'est peut-être le cyclone le plus fort qui passe à côté de Maurice. Hein? Parce que ce matin, on trouve une lecture de 937 hectopascales. Justement, c'est au centre. Oui, c'est vrai. Bon, vous voyez, la pression au centre qui Météo Maurice mettait, c'est 950 hectopascales. Et ça, nous, en accord avec le CNRS. OK. Dans un service d'urgence, vous devez prendre toutes les précautions, mais qui va précautionner? Qui va continuer pour ne pas à risque? Nous, chez eux qui sont vraiment à risque. Voilà. Non, mais vous voyez, premièrement, comment nous avons 172 centres qui sont opérationnels. Si jamais il y a des gens on va dire le problème est deux aspects. Un, c'est pour la population en général, tout le monde conseille qu'il nous va envoyer. Deuxième, il y a des gens qui normalement ont besoin de quitter la case quand il y a une inondation, quand il y a un cyclone. Mais nous avons un centre qui nous peut ouvrir. Si ce centre-là n'est pas suffisant pour le nombre de réfugiés, là nous pouvons faire des marches pour qu'ils nous ouvrent dans les autres centres aussi, dans le centre de jeunesse. Et puis nous revoir l'aliment pour nous donner dans le centre. Et puis, il y a aussi présence de la police, parce qu'il est très important pour capable aider l'habitant. Nous avons les services essentiels qui sont là. Finalement, donc c'est une équipe qui est là à la disposition de tout un chacun. Niveau accumulation d'eau, une maison qui. Mais voilà, ça nous a un nouveau équipement qui pour Fire qui a acheté. Donc, elle est là, nous passons en revue un petit peu un équipement. Donc, c'est bien prendre de l'eau, mais pour vivre pour là. Une petite question à la météo avant de terminer. Qui nous capable d'attendre en termes de pluviométrie concernant sa cyclone? C'est vrai que tout près, le centre du cyclone, il y a beaucoup la pluie, parce qu'il y a un cyclone tropical intense. Mais aussi, nous trouvons que le cyclone il passe à l'est de Maurice. D'habitude, concentration de la pluie, il trouve à l'est du cyclone. Et donc, si vous voulez le cyclone là, par exemple, comme il était, et plus gros la pluie, il tombe par un petit côté Rodrigue. Mais quand même, il y a une bande nuageuse associée avec Silida, qui traverse Maurice, passe dans Maurice, et ça peut donner la pluie. Mais moins de pluie qui, par exemple, qui est dans le côté est du cyclone. Peut-être des warnings pour les deux aussi. Exactement, nous finissons un avertissement de classe 1 pour Audrey, justement pour informer la population qu'il y a une menace et énorme risque qui est grosse averse et aussi vent fort. Oui. Quelle distance ces regards passent plus près de Maurice et quand est-ce qu'ils sont Avec l'analyse qui nous énonce ce matin, jusqu'à 10h ce matin, il est possible que le cyclone est capable de passer aux environs de 140 km à l'est-nord-est de Maurice, et ça va plutôt dimanche matin. Dimanche matin. C'est bon? Et l'eau du rafale à cette heure-là, ce sera autour de combien? Environ 110 km par heure. 110. Oui. Mais 110 km par heure, c'est pas fixe. Tout va dépendre de l'évolution davantage.
nous pensons que quand les Poufini traversent le barrage de Saint-Mandon, avec une condition environnementale qui est énorme, les besoins commencent à faiblir. Ouais. Oui. De sorte que quand ils passent dans le voisinage de Maurice, à l'est de Maurice, il y a un cyclone tropical. Et ça, c'est quelque chose de bien aussi. Ça veut dire que le risque de vent cyclonique est diminué pour nous. Et ça dit bon pour le pays, pour toute la population. Ok, c'est bon? Les classes 2, nous dépassons classe 2 à partir de Oui, oui, vous Il pouvez. passe en place de la partie de ces œufs. Donc, nous remercions de tout pour votre présence. Surtout, nous compte beaucoup la télévision, radio, parce que c'est eux qui diffusent l'information. Nous tenons à remercier eux parce que c'est une occasion qui nous peut gagner. Nous tenons à remercier mon camarade Manish et moi-même et tout le représentant qui est là. Nous remercions eux pour le coup de main qu'ils ont de nous, surtout dans un moment difficile. Et j'espère qu'ils sont capables, contre les autres, pour capables de diffuser l'information, surtout donner le renseignement à la population. Merci.